Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo spéciale grammaire, c'est un peu un speed dating de la grammaire. Aujourd'hui je vais vous expliquer 5 petits points de grammaire en moins d'1 minute à chaque fois. On commence tout de suite avec les pronoms adverbiaux en et i qui posent beaucoup de problèmes, c'est toujours beaucoup de questions, je crois que j'ai pas un seul élève qui m'a dit « Oh trop facile, j'ai compris direct ». C'est pas très difficile, vous devez simplement retenir 2 informations importantes. C'est que pour en, on va l'utiliser pour remplacer un complément qui commence par 2. C'est souvent pour de la quantité. Imaginez, je veux du chocolat. Donc du, c'est 2 plus le. J'en veux. Ok, on a bien en qui remplace le complément qui commence par 2. Et pour i, donc le y, c'est la même idée, mais pour un complément qui commence par a, avec un accent. Je vais à Paris, j'y vais. J'ai mangé au restaurant, parce que au c'est a plus le. J'y ai mangé. Deuxième règle, le participe passé avec avoir. Donc pourquoi on écrit j'ai mangé la pomme, mais la pomme que j'ai mangée avec e dans ce cas. Vous savez peut-être que avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas le participe passé. Donc c'est pour ça qu'on dit j'ai mangé la pomme, même si la pomme est féminin. L'exception, c'est quand on a le complément d'objet direct qui est placé avant le verbe. C'est le cas de la pomme que j'ai mangée, qui est avant le verbe. Troisième petit point de grammaire, la différence entre c'est et il est ou elle est. Là aussi, c'est une erreur que j'entends beaucoup, qui peut poser des problèmes. C'est très simple, vous allez voir. La différence entre les deux, c'est que c'est va présenter et il est ou elle est va qualifier. Donc pour c'est, on aura c'est plus article plus nom. Par exemple, c'est un professeur, c'est un étudiant. Et pour il est ou elle est, on aura un adjectif. On n'aura pas d'article. Ça fera il est professeur, elle est étudiante. Quatrième petit point de grammaire, la différence entre qui et que. Ça aussi, ça peut poser pas mal de problèmes. Donc les deux sont des pronoms relatifs, très utilisés. La différence, c'est que qui est sujet et que est objet. Et ce qu'on remarque, c'est que qui est suivi d'un verbe et que est suivi d'un sujet, justement. Exemple, l'homme qui parle ou la femme qui parle. Vous voyez qui, verbe. Deuxième, l'homme que je regarde ou la femme que je regarde. Vous voyez que et je, sujet. Et enfin, le dernier petit point de grammaire pour aujourd'hui, c'est la différence entre mieux et meilleur. Ça aussi, je l'entends beaucoup et je comprends la question parce que c'est difficile à percevoir, à expliquer en fait. Mieux va qualifier ce que vous faites. Meilleur va qualifier ce que vous êtes. Et en fait, mieux, c'est un adverbe, alors que meilleur est un adjectif. Mieux, adverbe, meilleur, adjectif. Exemple, il chante mieux après le verbe chante mieux. Et avec meilleur, c'est le meilleur chanteur. Vous voyez, meilleur, juste après un nom. Chanteur. Voilà, c'était quelques petites règles de grammaire expliquées en moins d'1 minute à chaque fois, à peu près, j'espère. Donnez-moi des exemples dans les commentaires pour le point de grammaire de votre choix. N'hésitez pas si vous avez des questions. D'ailleurs, si vous voulez progresser à l'écrit avec moi, je vous propose pour le mois d'avril 3 expressions écrites que je vais corriger. Donc l'idée, c'est de vous donner 5 missions, des situations que vous pourriez rencontrer en allant en voyage, en vacances en France. Par exemple, demander quelque chose à un hôte du Airbnb, demander quelque chose à un restaurant, envoyer un message à un ami pour lui dire que vous êtes de passage en France. Vous pourrez choisir 3 situations parmi les 5. Je les corrigerai bien évidemment, donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.